Salam alaikum, bonjour les amis. Inch'Allah, dans cette vidéo, on va corriger un exercice que vous voyez tiré d'un examen MIP. Donc, c'est un exercice très simple. Alors, aussi, pour la première question, c'est une question très simple. Donc, contient une suite avec une somme de Rayman. Bon, accessible aux élèves de deuxième bac sciences maths. C'est très simple pour les élèves de deuxième bac sciences maths. La deuxième question contient deux intégrales classiques à calculer, très simple. Et aussi, bon, pour la troisième question, contient une intégrale avec un changement de variable. Bon, alors regardez bien l'énoncé, restez jusqu'à la fin et surtout abonnez-vous, likez et partagez avec vos amis. Merci. Et on passe maintenant à la correction. Calculer la limite de la suite suivante. Alors, un est égal à somme de k égale à 1 jusqu'à n-1 de la racine carrée de k sur n racine carrée de n. Donc, avant de répondre à cette question, donc on va faire un petit rappel. Alors, donc on va faire un petit rappel concernant bien sûr la somme de Rayman. Alors, soit f, une fonction continue sur un intervalle AB, tel que bien sûr A est strictement inférieur à AB. Alors, pour tout n appartient à n carré, donc on pose, donc il y a deux sommes. La première somme, petit Sn, égale à B moins A jusqu'à, donc sur n, pardon, la somme de K, attention ici, K de 0 jusqu'à n moins 1, F2, la fonction, bien sûr, de A plus K fois B moins A sur n, d'accord? Voilà, et la deuxième somme, grand Sn, est égale B moins A sur n, la sommation de K égale à 1. Donc voilà, donc ici, K commence à 1 jusqu'à n. D'accord? Donc ici, on a combien de termes? Donc on a n termes, de 0 jusqu'à n moins 1. Et aussi de K à 1 est égal à 1 jusqu'à n. Donc on a aussi n termes. Donc F2 A plus K fois B moins A sur N. D'accord? Alors, donc si bien sûr cette fonction F est continue donc sur cet intervalle fermé, donc AB, pour tout N appartient à N étoile, donc on a les deux sommes, donc les deux suites Sn et Sn. Alors ces deux suites bien sûr convergent vers donc la même limite qui est égale, donc ça c'est l'intégrale de A à B, f de x, d de x. Alors donc voilà, alors si bien sûr on a ça, alors les deux suites, petit Sn et grand Sn, voilà, les deux suites, attention, entre parenthèses, n ici supérieur ou égal à 1, voilà, et ici n supérieur ou égal à 1, convergent, les deux suites convergent et admettent, oui, donc, et admettent la limite, bien sûr, donc, à l'intégrale de A à B, f de x, d de x, comme, elle admet ça, comme limite commune. D'accord? Limite commune. Alors, voilà, donc la limite, c'est-à-dire ça, de Sn, en plus infini, bien sûr, est égal, limite en plus infini de petit Sn, est égal, donc, l'intégrale de A à B, f de x, d de x. D'accord? On passe à la première question. Donc, voilà. Voilà, donc on a donc l'expression de un.
Alors, on va calculer bien sûr la limite de un. Voilà. Donc, on a un égale la somme de k égale 1, oui, jusqu'à n moins 1, de, oui, 1 sur, donc voilà, racine carrée de k sur n, racine carrée de n. Racine carrée de k sur n, racine carrée de n. Alors, comme vous voyez, donc on a ici racine carrée de k sur racine carrée de n. Donc, on va donc regrouper donc ça dans une seule racine carrée. Alors, est égal à la somme de k égale à 1 jusqu'à n moins 1 sur n, la racine carrée de k sur n. Alors, ceci égale, donc puisque 1 sur n, il ne dépend pas de k, donc on va la faire sortir de la sommation, oui, donc jusqu'à n moins 1, donc la racine carrée de k sur n. Mais attention, regardez, on a ici de k égale à 1 jusqu'à n moins 1. On a combien de termes ici? Alors, on a n moins 1 terme. Donc, pour la somme de Riemann, il faut avoir combien de termes? Bien sûr, donc il faut avoir n termes, de k égale à 1 jusqu'à n, ou bien de k égale à 0 jusqu'à n moins 1. Alors, donc, un, pour avoir n termes, donc voilà, ça c'est la somme de k égale à 1 jusqu'à n moins 1, racine carrée de k sur n, voilà, donc il faut ajouter donc le terme donc pour k égale à n, donc on aura donc racine carrée de n sur n, c'est racine carrée de 1, donc on aura donc fois 1 fois 1 sur n, donc ça c'est 1 sur n, donc on retranche 1 sur n. Alors, donc un, ce qui est égal bien sûr, donc 1 sur n, la sommation de k égale à 1 jusqu'à n, donc de racine k sur n, donc voilà, j'ai regroupé donc tout ça donc dans une seule sommation, moins 1 sur n. D'accord? Alors voilà, donc on a donc cette sommation, donc s'écrit sous la forme de la sommation de Riemann. Alors est égal bien sûr donc u'n, donc ça c'est, on va poser ça c'est u'n moins 1 sur n, avec u'n égale 1 sur n, la sommation de k égale à 1 jusqu'à n, la racine carrée de k sur n. Donc, alors, est égal, si vous voulez, donc on continue. Donc ça, c'est 1 sur n, la sommation de k égale à 1 jusqu'à n. Donc ça, c'est f2 de k sur n, la racine carrée de k sur n. f de k sur n, avec, bien sûr, avec f de x égale à combien? Est égal à racine carrée de x. Alors ceci, comme vous voyez, donc ça c'est 1 sur n, donc ici 1 moins 0, la sommation de k égale à 1 jusqu'à n, f de 0 plus, donc f de a plus k sur n, fois b moins a, b ici c'est a, c'est 1 pardon, 1 moins 0. Voilà. Donc, comme cette fonction-là, x associé racine carrée de x, c'est une fonction qui est continue sur quel intervalle? Sur l'intervalle fermé, bien sûr, 0, 1. Comme f est continue sur l'intervalle 0, 1, hein, puisque x associé au racine carrée de x, c'est une fonction qui est continue sur R+. Alors, donc, voilà, d'où la limite, bien sûr, donc cette suite u'n, donc converge vers, donc u'n, la limite de u'n en plus infini égale l'intégrale 0,1 racine carrée de x d de x, ce qui est égal,
Donc voilà, donc ça si vous voulez. 0, l'intégrale 0,1, x puissance 1 demi d de x. Alors ça c'est combien? Ça c'est, si vous voulez, donc 1 sur 2 plus 1, x, donc 1 sur 2 plus 1, entre crochets 0, 0, 1. Alors voilà, on continue, donc voilà, ce qui est égal. Et donc ici, donc ça c'est 3 sur 2, l'inverse de 3 sur 2, c'est 2 sur 3, pardon. 2 sur 3, donc x puissance 3 sur 2, entre 0 et 1. Alors ce qui est égal, donc 2 sur 3. Et comme limite de moins 1 sur n en plus infini, donc égal à 0, et bien sûr on a un égale un moins 1 sur n, d'où un, cette suite-là, donc converge vers, oui, donc la limite donc, de u', donc un se converge vers 2 tiers. Alors maintenant, on passe à la deuxième question. On va calculer, bien sûr, les deux intégrales. Alors, la deuxième question, on va commencer par la première intégrale, l'intégrale de 1 à 2, 1 sur x fois x plus 1 d de x. Alors on a, donc on va décomposer donc ça en éléments simples. Donc ça c'est a sur x plus b sur x plus 1 avec bien sûr a, b appartenant à r. Alors voilà, donc multiplions par x, donc les deux membres bien sûr, x, voilà. Alors multiplions ces deux membres par x, alors on aura donc voilà 1 sur x, donc ceci, alors ceci donc implique 1 sur x plus 1 égale à a plus x fois b sur x plus 1. Alors pour x, donc x égale à 0, donc pour x égale à 0, donc alors si x égale à 0, donc ici, si x égale à 0, on aura donc 1, donc 1 sur 0 plus 1 égale à a, donc plus 0 fois ça, donc c'est 0. Alors, ceci, bien sûr, implique que a égale à 1. De même, on va multiplier les deux membres par x plus 1. Donc, on aura donc 1 sur x égale donc b plus x plus 1 fois a sur x. D'accord? Alors, pour x égale ici, donc pour faire ça disparaître bien sûr ce terme, alors il faut donc donner à x moins 1. Alors voilà, on continue, donc 1 sur moins 1 égale à b plus 0. Alors ceci bien sûr implique b égale à moins 1. D'où donc 1 sur x fois x plus 1 égale a sur x. A, nous avons trouvé a c'est 1 sur x moins 1 sur x plus 1. D'accord? Ou bien vous pouvez faire ça, donc vous pouvez ajouter x et retrancher x. Et voilà. Et vous pouvez faire ça rapidement, bien sûr. Et donc, d'où. Et par suite, l'intégrale de 1 à 2, 1 sur x fois x plus 1 d de x égale l'intégrale 1 jusqu'à 2 de 1 sur x moins 1 sur x plus 1 d de x. D'accord?
Alors, donc, ceci égale, voilà, la primitive de 1 sur x ici, ln de x, moins, donc, ln de x plus 1. Voilà, donc ceci égale rapidement ln de 2 moins ln de 2, voilà, ici moins ln de 2, donc c'est on remplace. Alors ceci égale ln de 2 moins ln de 3, x égale à 2, et pour x égale à 1, donc voilà, ln de 1 c'est 0, moins, donc, ln de 2. Alors, voilà, est égal à 2. Donc ça, c'est 2 ln de 2 moins ln 3. Voilà donc la valeur de cette intégrale. Alors maintenant, on passe à l'intégrale numéro 2. Nous avons l'intégrale 1 à 2 de ln de 1 plus x sur x au carré d de x. On va donc calculer cette intégrale par partie. On pose donc u de x égale à ln de 1 plus x et v' de x égale à 1 sur x au carré. Et donc voilà, donc ça à u' de x c'est 1 sur 1 plus x et donc v de x c'est combien? C'est rapidement, c'est moins 1 sur x. Alors, cette intégrale, 1 de 1 à 2, donc ln de 1 plus x sur x au carré d de x, égale donc u fois v. Donc, c'est quoi u fois v? C'est moins 1 sur x ln de 1 plus x de 1 jusqu'à 2. Donc, moins, donc ça c'est plus. Donc, voilà, plus. Donc, ce produit-là, ça c'est 1 sur x fois 1 plus x, d de x, bien sûr, les bornes ici, 1 demi, 2, pardon. On continue, donc, moins 1 demi, ln, donc pour x égale à 2, voilà, donc ln de 3, et on passe maintenant à ln de, donc pour x égale à 1, donc on aura moins 1, ln de 2. Donc, moins ln de 2. Moins ln de 2. D'accord? Plus, donc ça, on a déjà calculé cette intégrale. Donc, cette intégrale égale, donc voilà, la valeur de cette intégrale. Donc, la voilà. C'est égal à ça. Oui, donc je copie donc cette valeur. Donc, et je la colle ici. Voilà. Et je continue. Alors, ceci égale, bien sûr, donc, égale moins 1 sur 2 ln 3 plus ln 2, voilà, plus 2 ln 2 moins ln 3. Alors, ce qui est égal, on a combien de ln 2? 3 ln 2. Donc, factorisons par moins ln 3. Donc, voilà, fois 1 demi plus 1. Alors, ce qui est égal, donc ça c'est 3 demi. Et oui, voilà, donc il est égal à 3 ln 2 moins 3 sur 2 ln de 3. Voilà la valeur de cette intégrale. Alors, pour le dernier, donc la dernière intégrale, oui, la valeur de, donc l'expression, donc cette intégrale, oui, la voilà, donc la racine, donc i, donc à l'aide de la question suivante, la troisième question, à l'aide d'un changement de variable, calculer l'intégrale suivante. Donc ici, on va faire un changement de variable. Alors, l'intégrale est la suivante. En prenant un changement de variable, donc t par exemple, t égale à racine carrée de x moins 1. Donc alors dt,
dt, c'est combien? dt. Alors, donc, ceci implique que dt égale, donc, la dérivée de ça, c'est l'exponentielle de x sur 2 racine carrée de l'exponentielle x moins 1, donc d de x. Alors, voilà, donc, ça aussi donne t égale à racine carrée de x moins 1 est équivalente t carré est égal l'exponentielle x moins 1, ce qui est équivalente à l'exponentielle x égale t carré plus 1. Voilà. Donc, d'où ceci implique, bien sûr, dt égale l'exponentielle x, c'est t carré plus 1 sur 2. Donc, ça, c'est t. Voilà. 2t, d de x. Alors, d de x, donc, d de x, donc, voilà. Alors, d de x égale à combien? Voilà, donc, ceci implique d de x égale 2t sur t carré plus 1 d dt. Donc ça, c'est d de x. Alors, voilà, donc si, donc i égale, alors si x égale à 0, si x égale à 0, t égale à combien? Donc, t égale à 0. Donc, l'exponentielle 0, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Donc, voilà, 0. Et c'est x égale à ln2. Donc, voilà. Donc, j'écris ça ici. Donc, si x égale à 0, si x égale à 0, donc ça, implique t égale à 0. Et c'est x égale à ln2 implique t égale racine carrée de l'exponentielle de ln2 moins 1. L'exponentielle x, donc voilà. Ceci, bien sûr, est égal à 1. Pourquoi? Donc, puisque ça, c'est 2, 2 moins 1, donc c'est 1. La racine carrée de 1, c'est 1. Alors, voilà, j'efface ça, donc ici. Alors, cette intégrale i est égale à de 0 jusqu'à 1 de racine carrée de e de x moins 1, ça c'est t. Et voilà, donc d de x c'est 2t, voilà, 2t sur t carré plus 1 dt. Alors, donc, ça, c'est combien? Donc, 0 jusqu'à 1 de 2t carré sur t carré plus 1 dt. Voilà, donc, on va faire donc sortir donc de l'intégrale, cette constante-là. 0, donc 1. Et on va donc ajouter 1 et retranchir 1. Donc, t carré plus 1 dt. Voilà, et ça égale à 2. L'intégrale de 0, 1. Donc, t carré plus 1 sur t carré plus 1, c'est 1. Moins 1 sur t carré plus 1 dt. Et donc, en continuant, donc voilà. 2. Et donc, voilà, nous continuons. Donc, voilà. Ça, c'est donc la primitive de 1, c'est t. Et ça, c'est bien sûr arc tangente t. Donc, ça, c'est arc tangente t de 0 à 1. D'accord? Alors, on continue. Donc, on fait le reste de ça, c'est le calcul. 2, 1 moins arc tangente 1. Arc tangente 1, c'est pi sur 4. Donc, arc tangente 1, c'est donc ça, c'est pi sur 4. 0, donc moins 0. Ça, c'est encore 0. Et voilà. 2, 1 moins pi sur 4.
Donc voilà ce qui est égal 2 fois 4 moins pi sur 4, ce qui est égal à 4 moins pi sur 2. Donc voilà, donc cet exercice est terminé. Merci de liker la vidéo et à la prochaine fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.